Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous entendez pas trop l'aspirateur qui tourne en fond. Il est en train de passer dans le couloir parce que voilà, on vient de rentrer, on a été à la plage, ça se voit pas du tout. En fait, on a fêté l'anniversaire de mon chéri, on est allé manger dans un restaurant sur la plage et on est revenu. On a un peu, enfin les enfants ont chahuté dans le sable et on est revenu et donc il y a forcément besoin de passer un petit coup dans l'entrée et dans le couloir parce que forcément les enfants étaient pleins de sable. Bref, je vous raconte ma vie comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. On va passer tout de suite à la vidéo. Oula, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors oui, je sais, sacré changement. Je vais prendre quelques secondes pour vous expliquer. N'hésitez pas à aller voir en dessous de la vidéo. Je vous mettrai le temps si jamais vous vous en foutez et que vous voulez vraiment aller à la vidéo. Ce qui s'est passé hier, c'est que j'ai commencé à filmer. Je me suis rendu compte que j'avais plus de batterie, j'ai cherché une batterie valide, toutes mes batteries étaient vides parce que comme je suis entre chez moi et chez mon chéri, c'est un peu compliqué, donc j'avais filmé chez moi, j'avais oublié de recharger mes batteries, donc en plus tout ce qui était pour recharger était chez monsieur, donc j'ai tout mis à recharger. En plus j'avais commencé à filmer pendant la sieste des enfants. J'ai tout mis à recharger, sauf que ça a traîné, le temps que les batteries se rechargent, les enfants étaient levés. Et comment vous dire que filmer avec des enfants dans un appartement qui ont 4 et 5 ans, qui plus est deux garçons, impossible. C'est absolument impossible, ça crie, ça court, ça hurle, ça fait des bruitages. C'était pas possible parce que vous auriez entendu hurler. J'aurais demandé à monsieur d'essayer de les calmer, donc on aurait entendu monsieur faire des allers-retours. Non, c'était trop compliqué, laissez tomber. Donc du coup je me suis dit je vais filmer le soir. Sauf que donc j'avais fait un maquillage très noir comme vous l'aviez vu, etc. Sauf que j'ai coupé des oignons pour faire à manger. J'ai pleuré, j'ai mon maquillage qui avait coulé sous mes yeux et quand j'ai voulu rallumer la caméra, que j'ai vu ça, j'ai dit flemme de juste nettoyer le dessous. En plus j'avais les yeux qui commençaient à piquer parce que j'avais gardé mon maquillage toute la journée. J'ai dit bon tant pis, j'ai dit vu ma tronche, en plus j'étais fatiguée, j'étais saoulée, j'ai dit allez hop, c'est pas grave, je filmerai demain. Mais du coup le problème c'est que la vidéo doit sortir aujourd'hui. Voilà, donc ne m'en veuillez pas, si vous voulez des vidéos de tous les jours, il faut bien que je les filme. Comme dans la vie de tous les jours, quand je vais au boulot, je ne me maquille pas, je ne suis pas maquillée, étant donné que je vais au boulot juste après. Donc je filme entre 6h et 7h du matin, il commence à y avoir un petit peu de lumière naturelle, mais c'est pas non plus ça. Bref, on va reprendre là où on en était, à savoir au tout début de la vidéo, puisque je n'avais pas commencé je crois. Donc on va parler aujourd'hui du trick or treat, donc de la tradition de toquer aux portes en disant des bonbons ou un sort. Je ne suis pas très bonbon, mais on adore cette petite tradition d'aller en chercher. En tout cas moi j'ai toujours aimé aller en chercher, même si après je n'en mangeais pas beaucoup, parce que mis à part les dragibus, les carambars et parfois les petites sucettes, mais très occasionnellement je ne mangeais pas de bonbons. Quasiment jamais, j'en mangeais qu'à Halloween quand il y avait 2-3 bonbons qui me plaisaient. Mais j'en mangeais 3-4 et puis c'était fini quoi. Par contre j'étais très contente quand il y avait des chocolats, quand je me retrouvais à... Quand je fouillais mon petit panier de bonbons et que je me retrouvais par hasard avec des chocolats, parce qu'il y a des gens des fois qui donnent des chocolats, là j'étais contente. Quoi qu'il en soit, on va parler de cette tradition qui est appréciée des enfants comme des adultes. Ce petit rituel de frapper aux portes a des racines anciennes liées aux esprits, à la protection et à la gratitude. Alors commençons par le début. Le trick or treat trouve ses racines dans les traditions celtiques de Samhain. Samhain marque la fin des récoltes, le début de l'hiver et le moment où le voile entre les mondes devient le plus fin. Les anciens Celtes pensaient que les défunts revenaient sur Terre à cette période, profitant de la finesse de ce voile. Pour les apaiser et se protéger, ils leur offraient alors des friandises, du pain, du vin, des boissons en tout genre, des offrandes en fait. Pour éviter que des esprits plus malveillants s'en prennent à eux, les villageois se déguisaient en créatures encore plus effrayantes dans le but de les tromper. Cette tradition a évolué en Écosse et en Irlande sous le nom de guising. Nous on tire le mot déguisement de guising du coup. Les enfants ou les jeunes adultes allaient de maison en maison en récitant des vers ou des chansons pour recevoir en échange de la nourriture ou des pièces. Les farces étaient alors un moyen de jouer avec la ruse
et de détourner les mauvaises énergies. Lorsque ces traditions ont été importées aux États-Unis, elles ont progressivement évolué pour devenir la fête qu'on connaît aujourd'hui, Halloween. Au-delà du côté festif, le trick or treat a une tradition ésotérique assez ancienne. Le trick, c'est donc la farce, c'est donc le sort qu'on a traduit en anglais, mais c'est à la base, trick, c'est une farce. Elle représente la transformation, la ruse et la capacité de détourner l'énergie négative. En se déguisant ou en jouant avec les archétypes, on apprend à confronter nos peurs et à utiliser notre ombre à notre avantage. Le treat, donc les bonbons, c'est l'offrande. Elle symbolise la générosité, la gratitude et l'abondance. Offrir quelque chose, même un simple fruit ou un morceau de pain, c'est partager l'énergie de la terre et attirer la protection et la chance. Ainsi, trick et treat forment un équilibre subtil entre ombre et lumière, entre ce qui nous effraie et ce qui nous nourrit, le thème central de Samhain. Aujourd'hui, Halloween reprend surtout le côté ludique et festif de cette tradition. Les costumes et les bonbons sont une version populaire du guising, comme je vous l'ai expliqué. Mais si on regarde de plus près, le fond reste le même. Il s'agit toujours de protection, de partage et de jeu avec les énergies qui sont autour de nous. Alors même sans y penser, chaque enfant qui frappe à la porte le soir d'Halloween perpétue cette magie ancienne. Mais alors comment intégrer cette tradition dans nos rituels modernes ? Pour les adultes, on peut créer un rituel d'offrande à la maison. Déposer des bougies, herbes, nourriture, cristaux ou encore de la boisson sur votre autel, par exemple. On peut alors inviter les esprits protecteurs ou nos ancêtres à se joindre à nous pour cette nuit de Samhain. Pour entretenir ce côté festif et pour faire plaisir aux enfants, on peut toujours se déguiser, distribuer des friandises aux enfants qui viennent frapper à notre porte, ou trouver un moyen un peu halloweenesque de faire des petites offrandes dans votre quartier. Il faut continuer de profiter de cette tradition en ayant à l'esprit l'énergie de la saison, l'abondance et la gratitude. Tous ces petits gestes simples nous permettent de ramener la magie de Samhain dans notre vie moderne. En résumé, le trick or treat n'est pas juste une fête pour les enfants. C'est un pont entre une magie ancienne et une célébration moderne, entre l'ombre et la lumière, entre le passé et le présent. Alors cette année, pour Samhain, vous pouvez célébrer en vous déguisant, en offrant, en jouant, en partageant la magie avec votre entourage, petits et grands. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui sera sûrement un peu courte. J'espère que ces une vidéo par jour vous plaisent. Je fais tout mon possible en tout cas pour faire du contenu qualitatif au maximum, même si j'ai pas trop le temps d'insérer des images, etc. J'espère que le fond des vidéos vous plaît quand même, que le fait que je sois pas maquillée, ça vous dérange pas, mais quoi qu'il en soit, j'ai pas trop le choix. N'hésitez pas à me laisser un petit like ou un petit commentaire, c'est ce qui me soutient le plus. Merci à tous ceux qui prennent le temps, je vous fais des bisous et je vous dis à demain normalement. Ciao. J'ai eu un temps de retard. Ciao, et après j'ai fait ça. Bref. Salut. Ce rituel de frapper aux portes a des origines anciennes liées aux esprits, à des racines anciennes. Les anciens Celtes croyaient que les défunts revenaient sur Terre à cette période et profitaient donc du fait que le vin soit le vin. On peut inviter les anciens. Lorsque ces traditions ont été importées aux États-Unis, elles ont progressivement ainsi à la magie. Et le voisin qui gueule. Je sais pas si j'arriverai à vous poster cette vidéo aujourd'hui.